Je suis Béatrice de Rotalier, je suis la directrice commerciale France de Delta et donc je m'occupe de tout le marché français. Alors Delta est une grande compagnie aérienne, une compagnie américaine dont le siège est basé à Atlanta. Au départ de la France, nous opérons en ce moment 10 vols tous les jours à Paris-CDG, plus un à Nice, entre Nice et New York. Lors de nos vols, nous avons 4 classes aujourd'hui. La classe affaires, qui s'appelle Delta One, la plus prestigieuse. Chaque passager a un lit plat avec accès direct au couloir. Sur certains avions, on a même une porte qui ferme, une porte coulissante, qui ferme la cabine de manière à ce que chacun soit dans sa propre intimité. Ensuite, nous avons sur tous nos vols, et ça de manière très récente, une cabine qui s'appelle Delta Premium Select. Cette cabine offre un embarquement à l'avance, mais un service qui lui est entièrement dédié, un siège qui est plus large, un siège qui est plus confortable, des grands écrans. Sinon, nous avons la classe économique, encore appelée Main Cabine, avec à l'avant de cette classe économique un siège plus large avec une meilleure inclinaison, mais un service qui est le service éco. Et cette cabine s'appelle la cabine Confort Plus. La majorité de nos avions ont revolé. On est encore très contraint sur l'Asie en ce moment, au départ des États-Unis. Donc, on a profité de certaines opportunités pour pouvoir soit augmenter des capacités sur certaines destinations, comme par exemple sur l'Islande, sur la Grèce, sur Israël, sur lesquels réellement on a boosté notre nombre de vols. Et puis sinon, nous avons fait en sorte que nous maintenions de manière très soutenue quand même l'ensemble des vols principaux qui vont vers nos hubs. Nos capacités générales sont à 85% du réseau que nous avions avant Covid. Pendant l'hiver, nous pensons revenir à 90% de notre réseau général. Et entre la France et les États-Unis, par contre, nous avons dépassé cet été la proposition que nous avions avant Covid en termes d'offres de sièges, et nous étions à 104% de propositions cet été. Le premier coût des compagnies aériennes, c'est le fuel. Donc, avec la crise de l'énergie aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que les tarifs n'ont pas pu baisser. Donc, on est plutôt sur une tendance de tarifs qui augmente. Et malheureusement, je crains que nous ne soyons pas au bout de nos peines, même si nous faisons au mieux pour rester dans le marché, pour contenir nos prix et pour être en adéquation avec, je dirais, la réalité économique de l'environnement. Nous menons aussi aujourd'hui tout un tas de recherches pour économiser sur le carburant, que ce soit via l'achat de nouveaux avions qui sont plus performants, globalement moins 25% de consommation énergétique, ou que ce soit avec des partenariats avec des entreprises ou bien avec des fournisseurs d'énergie et de SAF, entre autres, Sustainable Aviation Fuel, le fuel alternatif, ou bien encore avec des recherches avec des avionneurs comme Airbus sur d'autres types de propulsion, comme la propulsion à hydrogène. Ça fait maintenant plus de 20 ans que nous sommes partenaires d'Air France. Alors ça a commencé doucement par du code-share et maintenant nous avons ce que nous appelons une co-entreprise, une joint venture. Et donc dans le cadre de cette JV, nous partageons l'intégralité des coûts et des revenus que nous avons ensemble sur nos vols. C'est-à-dire que les vols soient opérés par Air France, sur les transatlantiques ou qu'ils soient opérés par Delta, ça rentre dans la même poche. Et à partir de là, nous trouvons des synergies qui sont non seulement bien évidemment des synergies tarifaires, puisque ça n'a pas de sens de se cannibaliser les uns les autres. Donc nous sommes alignés sur les tarifs. Pour les passagers qui ont des programmes de fidélité, que ce soit le programme de fidélité Flying Blue ou que ce soit le programme de fidélité SkyMiles, quel que soit le billet qu'il a, à ce moment-là, il peut créditer des miles sur son propre programme et les dépenser également.
ça nous permet aussi d'avoir des synergies en aéroport, d'avoir les mêmes points d'enregistrement, un personnel conjoint, des approches de vente communes. Et par-dessus ça, Delta est également actionnaire d'Air France KLM. Nous avons 3% du capital d'Air France, ce qui nous permet également d'avoir quelqu'un au board de la compagnie et donc de travailler de manière beaucoup plus cohérente et harmonisée sur tous les points qui peuvent être importants dans le voyage avec nos partenaires. C'est l'année des États-Unis, hein. Depuis 3 ans, je dois dire que vous n'avez pas pu vous y rendre parce que les frontières étaient fermées du fait du Covid. Depuis la fin de l'été, nous avons maintenant jusqu'à 9 vols quotidiens sur New York, c'est-à-dire que c'est une véritable navette que nous proposons. Et Air France lance le 12 décembre un vol sur Newark. Donc, comme vous voyez, une offre très très complète qui vous permet de vous rendre où vous le souhaitez aux États-Unis. Et je vous souhaite bon voyage avec Delta et avec nos partenaires Air France, bien évidemment.